Meinung ungeschminkt. Opinion non déguisée, qui provient aujourd'hui du journal Schutzinitiative actuelle de Gabriel Kubi. Google et Facebook ont soudainement bloqué les comptes Google et YouTube de Jordan Peterson, professeur en psychologie canadien et critique combative de l'idéologie du genre. Mais des centaines de milliers de personnes ont pris parti pour le professeur, ce qui a conduit Google à changer d'avis. Tout a commencé lorsque, sur sa chaîne YouTube, il a critiqué une proposition de loi qui voulait décréter que l'utilisation des termes de l'idéologie du genre était un droit de l'homme et que s'opposer à cela était considéré comme un discours de haine, c'est-à-dire un délit. Dans une interview avec la BBC, il a donné les raisons de sa critique. Pendant 40 ans, il a étudié le totalitarisme. Celui-ci commence toujours avec la tentative de contrôler le territoire idéologique et linguistique. En aucun cas, je ne vais utiliser ces termes de l'idéologie du genre qui ont été inventés par des personnes qui font précisément cela. Dans les médias et les réseaux sociaux, une grêle de protestations et d'indignation est tombée sur le professeur. Des activistes transgenres l'ont qualifié de bigot et de transphobe, des insultes qui rendent superflu tout débat avec un adversaire politiquement incorrect et qui au contraire signalent clairement que cette personne n'est plus supportable pour la société. Jordan Peterson a reçu un avertissement de son université disant qu'il ne devait pas blesser des personnes transgenres dans les droits. Certaines apparitions publiques n'ont pas pu avoir lieu que sous la protection de la police. Le professeur Jordan Peterson n'a pas fléchi et a continué à mettre en accusation la transformation idéologique de la langue et de la restriction du droit de libre expression de l'opinion, ainsi que les conséquences dévastatrices pour l'homme et la culture. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que le nombre des abonnés de sa chaîne YouTube, c'est-à-dire des personnes qui suivent les informations du professeur sur la plateforme Internet, est rapidement monté à 375 000. Sur son compte Patreon, un compte Internet pour son soutien financier, il reçoit des donations allant jusqu'à 30 000 $ par mois. Les médias se l'arrachent pour des apparitions télévisées et des interviews. Sur Google, on trouve son nom plus de 500 000 fois. Alors, ce qui devait arriver arriva. Google a bloqué les comptes Internet, Google et YouTube du professeur sans justification. Mais cette information s'est répandue elle aussi comme une traînée de poudre dans les médias sociaux. Lors de débats télévisés renommés, cette nouvelle a été annoncée à des millions de fans. La chose est devenue trop risquée pour Google, qui a rapidement débloqué ses comptes. Une petite victoire. Mais qui garantit que Google ne va pas frapper de nouveau demain en bloquant d'autres comptes? À travers de telles pratiques, Google, Facebook et compagnie se révèlent de plus en plus comme les nouveaux dirigeants de ce monde que personne n'a élus mais qui sont utilisés par tout le monde. Comme la vérité est plus forte que le mensonge, une idéologie qui nie la vérité, comme par exemple justement l'idéologie du genre, doit forcément devenir totalitaire. Celui qui se défend risque de perdre ses moyens de subsistance. Le professeur Jordan Peterson a ouvert sa bouche. Lorsqu'il a fait cela, il ne savait pas comment cette affaire allait finir. Il aurait pu perdre son emploi à l'université. La dynamique du totalitarisme est toujours la même. La plupart des gens ont peur d'un tel risque et se contentent de ravaler leur colère. Alors qu'ensemble, nous pourrions contribuer beaucoup plus à un changement positif, y compris en ce qui concerne l'idéologie du genre.